TVA, le réseau d'ici. Le 4 avril 1960, grande vague à Hollywood, on remet 11 Oscars au film Bénure. Ce soir, rate-marée, puisque nous accueillons Serge Lama, ainsi que Nicolas Perrac et Paul Bisonneau. Mesdames, Messieurs, avec grand plaisir, voici l'un des empereurs les plus populaires de France après Napoléon, Serge Lama. J'ai refait l'amour avec elle et depuis lors je sais qu'elle est la seule qu'il me faut. J'ai refait l'amour avec elle et j'en garde les séquelles aux quatre coins de ma peau. Est-ce un amour providentiel? Est-ce un coup fourré du ciel qui me provoque à nouveau? C'est si chaud, c'est si sensuel là. Avec elle et depuis lors je sais qu'elle est la seule qu'il me faut. J'ai refait l'amour avec elle et j'en garde les séquelles aux quatre coins de ma peau. C'est la gouache sous l'aquarelle, l'archer sur le violoncelle, le calme sous le tempo. C'est si doux, c'est si naturel là. Avec elle et depuis lors je sais qu'elle est la seule qu'il me faut. J'ai refait l'amour avec elle et j'en garde les séquelles aux quatre coins de ma peau. J'étais comme un oiseau sans aile durant ces années sans elle. Je me suis senti en trop. Alors j'ai refait le plus belle là. Ses bracelets qui teintent au rendez-vous de nos mains. Son visage qui s'écarlate et ses yeux noirs où éclate une fleur jaune soudain. Il a suffi d'une étincelle pour réveiller les vieilles nuits. Et le champagne qui ruisselle et nos corps qui chancellent et la fin de l'ennui. Avec elle et depuis lors je sais qu'elle est la seule qu'il me faut. J'ai refait l'amour avec elle et j'en garde les séquelles aux quatre coins de ma peau. L'amour est quelquefois cruel, mais je sais que ce duel avec elle est un duo. C'est l'essence de l'essentiel là. Bonsoir. Soyez le bienvenu, monsieur Lama. Merci. Le fan club est là. Toujours fidèle, monsieur Lama. Hein? L'amour avec elle, mais au pluriel. Hein? Je vous voyais faire. Ben oui, ben ça m'attire beaucoup. Hein? Vous faites tout pour. Hein? Je vais vous dire, monsieur Lama, vous êtes parti il y a 8 ans. Elles n'ont pas changé. Je suis resté seul avec elle. Et je vois. Et vous revoilà. Et voilà.
Et me revoilà, et elles sont toujours là, et j'en suis très content. Ouais. C'est pas l'amant, c'est toujours l'amour. Pas toujours l'amant. Et vous revenez avec un grand bébé. sujet, l'amour, Vous revenez hein. avec un bébé, avec de belles fidélités là-dessus. D'abord l'amour, et puis ensuite Alice Donna, puis Yves Gilbert, puis des gens que vous... qui vous Voilà, suivent puis une bien, nouvelle que- production, une nouvelle Ouais. maison de disques, et puis je crois un disque qui a une couleur tout à fait différente quand même par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, sur le plan en tout cas des arrangements et de la conception générale. On a gardé, je pense, l'essentiel, c'est-à-dire les gens avec qui je travaille, qui ont une couleur à eux, et puis mes textes, et puis ma voix, voilà, c'est tout ce qu'on a On va gardé. parler de ça ce soir, on va parler de vous, on va parler du disque, et puis on va parler... Et puis des autres, j'espère peut-être un de peu. femmes, peut-être de femmes aussi. Ça m'étonnerait pas. Peut-être. Ça Serge m'étonnerait. Lama, mesdames et messieurs, publicité, on règle la suite dans 2 minutes. Oh! Merci, mesdames, messieurs. Avant de parler du bébé de M. Lama, j'aimerais bien qu'on parle de Serge Lama. Je dis, enfin, ça fait quand même 8 ans que vous êtes parti aux environs de 8 ans. Il s'est passé quoi, M. Lama, depuis ce temps-là? Ben, je suis venu la dernière fois ici, c'était donc pour Napoléon. Moi, après, je suis reparti en France. J'ai joué 2 pièces de théâtre. Une pièce de Françoise Dorin qui s'appelle La Facture, qu'elle a réécrite pour moi d'après une pièce qu'elle avait écrite pour Jacqueline Maillan, qui était une pièce pour une femme. Et puis, comme au départ, elle l'avait prévue pour un homme, elle l'a réécrite pour moi. Et moi, ça m'a intéressé de jouer ça. On a joué ça 2 ans entre la tournée et puis Paris. Ensuite de ça, on m'a proposé à Guitry, et ça, Guitry, moi je suis un grand fan de Guitry depuis l'adolescence, j'ai toujours aimé les pièces de Guitry. Alors qu'on me propose ça, c'était un rêve que je réalisais, un de plus, puisque j'ai passé finalement ma vie à réaliser mes rêves de gosse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas toujours évident de réaliser ses rêves. Moi, j'en ai réalisé une grande partie, presque tous, et j'ai maintenant joué du Guitry, une pièce s'appelait Toa. À la suite de ça, je pensais faire ma rentrée de chanteur, et j'avais prévu ma rentrée, bon, donc pour janvier là, 95. Entre-temps, on m'a proposé un téléfilm où je fais un commissaire de police, un commissaire qui s'appelait, avec un nom très français, qui s'appelle Paparel, et j'ai tourné ça pendant presque 1 an, et voilà, et ensuite j'ai rencontré des gens de la Warner qui m'ont proposé de faire ce disque que vous avez entre les mains, et j'ai travaillé avec une nouvelle production, donc Bernard Saint-Paul et Hervé Leduc qui a fait les arrangements, et puis me voilà ici, j'ai fait le Palais des Congrès, mon 5e Palais des Congrès là, en janvier dernier, là je suis en tournée à travers toute la France. Et je vais venir d'ailleurs ici à la rentrée en octobre. Je suis 4 jours ici à Montréal. Pour nous, ça fait un peu bizarre de vous entendre parler de théâtre. Alors, pour nous, Lama, c'est des chansons. Pour nous, c'est d'aventure en aventure, c'est Superman, c'est des chansons. Je vous imagine mal sur une scène en train de faire autre chose que des chansons. Oui, ben c'est au départ, j'ai eu très peur parce que c'est un métier, contrairement à ce que peuvent penser les gens, c'est un métier complètement différent. Sur scène, dans le tour de chant, on est seul. Bon, là, on a des avantages et des inconvénients dans le théâtre, si vous voulez. Les avantages, c'est qu'on est protégé par une pièce, on est protégé par une mise en scène, on est protégé aussi par des partenaires les soirs où on n'est pas très en forme. Mais également, bon, il y a le carcan aussi des personnages et on ne peut pas tellement bouger. Alors que dans un tour de chant, on a une plus grande liberté. Mais ce que m'a appris le théâtre, en revanche, et je pense que vous vous en apercevrez, j'espère, quand vous me verrez en octobre, pour ceux qui viendront me voir, je crois que ça m'a appris plus de rigueur. Parce que le théâtre vous oblige à de la rigueur, et dans mon tour de chant, par exemple, dans des chansons comme D'aventure en aventure, ou des chansons tragiques comme ça, je pense que j'ai gagné en rigueur et en discipline. Voilà. Mais j'ai vu Napoléon, enfin, vous vous débrouillez quand même pas mal. C'était quand même pas mal dans Napoléon. Mais c'est là que j'ai commencé à jouer, à faire mes premiers pas de comédien, d'ailleurs. Vous avez parlé de Guitry. J'aimerais que vous me racontiez quand vous êtes allé frapper à la porte de Sacha Guitry. Vous êtes venu à un cheveu de rencontrer Sacha Guitry. Ah, vous êtes au courant de ça Ouais, ben, racontez-moi. Bah oui, quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais 13 ou 14 ans, et moi j'habitais un quartier qui était pas loin de chez Sacha Guitry. Il y avait juste le Champ de Mars à traverser, et je rêvais de rencontrer Guitry. Et puis comme tous les mômes qui rêvent, comme des gens qui rêvent de rencontrer des vedettes, bon, ils arrivent, ils pensent que c'est facile, on sonne, on rentre, et ben, j'ai fait ça. Je connaissais l'adresse avenue Élysée-Reclus, j'ai été sonné, et je me suis fait virer par sa femme. Voilà, vous pensiez que c'était sa femme?
Ah, c'était sa femme. Ah, c'était sa femme. C'était sa femme, je l'ai reconnu, oui, oui. Et si un petit garçon de 12 ans allait sonner chez vous ce soir, et il dit bonjour, monsieur Lamar, je vais faire des chansons, est-ce que vous... D'une certaine manière, aujourd'hui, on ne peut plus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des sonnettes et il n'y avait pas des systèmes de code comme on a maintenant à Paris. Alors, il ne pourrait pas rentrer de toute façon. Ça serait pas possible. Monsieur Lamar, est-ce que vous aimez être entouré? Parce que vous êtes arrivé, vous avez parlé des gens de Warner, comme vous dites. Vous êtes avec, Avec qui? Des gens de Warner. Non, je suis avec. Warner, c'est la compagnie 10, ça, c'est Warner. Est-ce que vous aimez être entouré? Est-ce que vous aimez être entouré? Est-ce que vous aimez être chouchouté? Est-ce que vous aimez qu'on s'occupe de vous? Et ainsi de suite aussi. Oui, enfin, je suis tout à fait sensible aux gens qui s'occupent de moi, mais j'aime aussi la solitude. Je suis un peu les deux. Je suis un peu les deux. Il y a des moments où quand j'étais très jeune, je n'aimais pas la solitude. Je m'ennuyais beaucoup. Maintenant, je m'ennuie encore un peu parce que c'est un tempérament. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses, parce que j'ai un ennui métaphysique en moi. Et je crois que les gens qui s'ennuient, justement, sont poussés à agir sans arrêt, et à faire des choses. C'est un petit peu ma nature. Mais je m'ennuie beaucoup moins et j'ai des besoins de solitude que je n'avais pas par le passé. Alors, j'aime en vieillissant, monsieur Avec Lamar? le temps, oui, avec le temps, oui. Avec le temps. Tout s'en va. Tout ça. Est-ce que vous menez une vie aussi dense que vos chansons? Non, aussi occupé. Non, j'emprunte un petit peu la vie aux autres. J'emprunte un peu la vie des autres. D'ailleurs, il y a dans ce disque des chansons parce que les gens assimilent les auteurs et les chanteurs à ce qu'ils écrivent. Or, tout ce qui est écrit n'est pas vécu par nous, mais les gens qui nous racontent des choses, l'auteur en bénéficie, quoi. Parlez-moi de vos chansons. Il va en faire une, mesdames, messieurs, à la fin de l'émission, qui a pour titre « Attendez, je te partage ». J'ai écouté cette chanson-là, c'est dense comme chanson. Je disais tout à l'heure, Ben oui, mais ça, c'est une histoire qui est arrivée. C'est pas une histoire qui m'est... Justement, c'est le genre de chanson dont on peut penser qu'elle est autobiographique. En réalité, c'est une chanson qui est arrivée à un camarade qui... Ça arrive toujours aux camarades. Qui est un peu plus âgé que moi. Toujours aux camarades. Un peu plus âgé. Oui, c'est possible. Qui est un peu plus âgé que moi et qui est toujours d'ailleurs avec une dame qui est beaucoup plus jeune que lui, qui a une trentaine d'années. Alors ça a été la passion pendant quelques années, ça a bien fonctionné. Et puis tout d'un coup, effectivement, ça a un peu changé. Elle est tombée amoureuse d'un homme un peu plus jeune. Et elle n'arrive pas à choisir entre lui et l'autre. Et puis lui, il se résout pas, malgré la situation, à la quitter parce que ben, c'est ce que dit ma chanson. Et dans votre cas, monsieur Lamar, que feriez-vous? Dans votre cas, que feriez-vous? Elle choisirait, hein? Écoutez, je sais pas, parce que vous savez, il faut jamais dire Fontaine. Quand on est dans le temps de la passion, vous savez, on est capable de supporter beaucoup de choses, hein, parce que c'est la passion, ça se contrôle pas, et l'amour a un tel niveau, au niveau dans lequel est cet ami, je sais pas si personne peut dire ce qu'il ferait. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Neige, que la radio a déjà commencé à faire tourner ici, qui parle de la drogue chez les jeunes. Oui, en fait, qui s'adresse plus particulièrement, je trouve, à la génération à la mienne, c'est-à-dire à ceux qui ont des enfants, qui ont l'âge de mon fils, qui a 13 ans et demi, et parce que nous, on n'a pas vécu dans cette génération de la drogue, et on ne fait pas toujours très attention au comportement de nos adolescents, et je crois que c'est très important de les observer, de parler avec eux, de les regarder vivre, et d'essayer de détecter les petits signes avant-coureurs d'un danger quelconque. Et c'est un petit peu à notre génération que cette chanson s'adresse. Monsieur Lamar, vous nagez en plein succès, enfin vous avez du succès partout, les disques se vendent, je ne sais pas combien de millions, plusieurs millions, quasiment une dizaine de millions aux environs. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des flashs de vous souvenir d'une époque où vous étiez allongé sur un lit après un accident et on vous avait dit vous ne marcheriez plus jamais? Est-ce que vous en souvenez encore à l'occasion? Oui, vous savez, c'est malheureusement des souvenirs qui ne s'effacent pas facilement, d'autant plus que c'est une période qui a vu la mort de 2 personnes dans l'accident et qui m'ont beaucoup marqué. Il y a eu le frère d'Enrico Macias qui est mort dans cet accident, et puis il y a eu une jeune femme avec laquelle j'étais à ce moment-là, et c'était mon premier grand amour. Et malheureusement, ça s'est arrêté. Ça a été un peu... J'ai été foudroyé, quoi. Et je crois que ça se ressent dans beaucoup de mes chansons. C'est une femme à laquelle je me réfère, finalement. Est-ce que vous considérez chanceux, monsieur Lamar? Êtes-vous chanceux? Je suis chanceux, non. Plus je travaille, plus je suis chanceux. Mais volontaire, oui. Chanceux, je dirais pas chanceux, parce que tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu à la force du poignet. Ça a été très difficile. Je suis pas devenu vedette en 2 jours. Je suis monté palier par palier. Napoléon, personne n'en voulait. Je me suis battu pour le monter. À la fin, ça a été un triomphe. Et tout ce que j'ai obtenu dans ma vie
le Vous êtes théâtre. allé le chercher. Vous êtes allé le chercher. Oui, j'ai été le chercher, oui. Nous allons passer une publicité, si vous permettez. Ensuite, on va plonger dans les souvenirs avec des gens que vous aimez bien. Et puis, on va vous rappeler quelques chansons fin des années 60, années 70. Le temps passe pour tout le monde, Monsieur Lama. Non, mais vous, ça se voit pas du tout. Je vous trouve bien, là. C'est incroyable. Ah, publicité! Quelle belle musique pour présenter le jeune homme qui s'en vient, là. Ah oui, hein? c'est tout à fait. Puis c'est lui, c'est lui tout craché. Les paroles, c'est dites-moi pourquoi. Pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Mesdames, Messieurs, Monsieur Paul Buissonneau! Mesdames, Messieurs, Buissonneau. Ah oui, ça va, ouais. Je veux entendre parler. Moi, je suis allé voir Napoléon. Ouais. Vous étiez là. Ou, quelquefois en curé, quelquefois en d'autres choses. Vous avez, je sais pas. Je me suis déculotté 14 fois. Ça veut dire quoi, ça, M. Buissonneau? Ben, changer de costume. Oui. C'est une job, j'ai presque pas vu la pièce. Ben non. Comment? Oui. Puis je me suis trompé à un moment donné, je me suis trompé de costume. Et j'étais dans la loge, tout d'un coup, j'entends... Je suis retourné parce que je me suis habillé, au lieu d'être habillé en curé, j'étais en révolutionnaire. Ça ne fitait pas dans le portrait. Pas la même chose. Et ils ont commencé à me parler et moi, de la loge, je leur répondais. Parce qu'on avait les micros portatifs. Mais alors, le régisseur devenait fou. Il disait, qu'est-ce qu'il fout, le gros? Qu'est-ce qu'il fout? Et finalement, j'ai débarqué comme, en ayant l'air de rien, avec mon air con et ma vue basse. Mais comment il vous présentait? Comment il vous présentait sur la scène quand vous étiez en curé? Tais-toi. La première fois que ça m'est arrivé, Serge était installé et je devais rentrer en petit curé. Évidemment, avec ma bedaine puis ma soutane trop courte, j'avais déjà l'air d'un guignol. Et j'arrivais, hop, 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 et dit, tiens, voilà le père Buissonneau qui vient chercher ses subventions pour le théâtre de Cap-Souffle. Sa fille n'était pas dans la pièce. C'est bien. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je peux pas répondre. Alors, j'ai continué d'une façon stoïque, et monsieur s'amusait beaucoup. Et moi de même après. Et ça a duré quoi? Ici, ça a duré un mois. Ah oui, ça a duré un mois. On a été joué à Ottawa. Québec, on a été joué à Québec. Ça a été foudroyant. Oui, oui, c'était formidable. C'était formidable. C'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé. Moi. Miraculeux, un peu. Miraculeux. Ouais, ouais. Et je dois dire, je dis que j'ai pas vu la pièce, mais j'ai eu le plaisir de voir la fin, la mort de Napoléon. Alors, Serge Lama faisait un peu des foleries pendant la pièce, mais à la mort de Napoléon, c'était assez touchant. Cette chanson qu'il chantait me bouleversait, et à chaque fois que j'ai vu la chanson, c'était extraordinaire. Ah oui. Cette fin-là... Je meurs bien, c'est ça que je veux dire. Il crevait comme... Ah, je meurs très bien. Ah, vraiment. C'est une de mes grandes spécialités. La mort vous va bien. Je meurs très très bien. Il aurait mérité un trophée de la mort Il y a subite. Delon et moi qui mourront très bien. Mais il faut pas rater l'authentique. Oui. Ouais. Quelle sorte de souvenirs vous gardez de cette... Tout ça, c'est déjà pas mal. Non, ben, d'un très beau souvenir, parce que quand ça s'est arrêté, tout le monde a eu un petit peu la nostalgie, oui, Et beaucoup. ça a été vrai d'ailleurs dans toutes les troupes, parce qu'on a fait plusieurs tournées avec Napoléon. On l'a créé dans un théâtre à Paris, à Marigny. C'était une première troupe. Ensuite, on est parti en tournée à travers la France. C'était une deuxième troupe. Et la troisième troupe, ça a été ici au Québec. Et chaque fois qu'on a arrêté, à chaque fois, c'était les larmes. C'était vraiment, ça a été une aventure. Comment va l'ami d'Osier? Ben, il va bien, il joue là en ce moment. Il joue à Paris, oui, il va très bien. Il paraît qu'il a un bébé. Il a un bébé, oui. C'est le comédien français que Serge avait amené. Et il n'est pas de moi, le bébé, hein, c'est vraiment de lui. Hein. Ah, ça, je veux pas le savoir, ça me regarde pas. Il l'a fait On tout le saura seul. jamais. Moi, je vais entendre des chansons. Vous voulez aussi entendre? Oui, vous voulez entendre des chansons? Bien sûr. Bon, j'aimerais que vous nous rappeliez, M. Lamar, quelques grands titres. Enfin, je sais pas, vous commencez, puis nous, on va donner les titres. On connaît toutes vos chansons. Qu'est-ce que on commence par quoi? Ben, on va commencer par Je t'aime à la folie, c'est ça qui est prévu. Oh, je t'aime à la folie, je t'aime. Allons-y. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà Buissonneau. Tous les mots qu'on invente,
on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense au début de sa vie que ce ne sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je sais pas votre prénom. Ça, c'est milieu des années 70, je t'aime à la folie. 75, 76. Oui, je me souviens pas exactement, oui. ça c'est 70, 75. Ouais. Oui. En avez-vous des plus vieilles, des plus... de mon âge, là? Ben, je sais pas, De mon âge? Ah oui, voilà. Oh, une île. Alors ça c'est 69. Ah, une île, entre le ciel et là. Une île entre le ciel et l'eau. Une île sans homme ni bateau. Un culte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage. Une île entre le ciel et l'eau. Ce serait là, face à la mer immense là, sans espoir d'espérance, tout seul, face à ma destinée, plus seul qu'au cœur d'une forêt. Ce serait là, dans ma propre défaite, tout seul, sans espoir de conquête, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Oh! Il y en a une, Monsieur Lamar, qui dit de bec de gaz en bec de gaz. Ça c'est très très vieux et je l'ai pas beaucoup. C'est l'amour, oui. Non, non, c'est de bec de gaz en bec de gaz, on s'est aimé comme des chiens, sans même l'ombre d'une phrase, sans même l'ombre d'un chagrin. Mais ça c'est très très vieux. Je confonds avec d'aventure en aventure. Ah oui. Mais d'aventure. Ah oui, d'aventure en aventure, oui, non, ça c'est autre chose, oui. Est-ce que vous m'en feriez un tout petit bout de... Vous l'entendez d'aventure en aventure? Des gens de mon âge. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres et les mains nues. Bien sûr, bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Oh! Oh! Belle mélodie. Une qui raconte femme. Et l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les trois. La fête charnelle, avec les plus belles. J'ai gagné le bingo, ce soir c'est la vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, 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 fais-nous voir l'amour. Femme, 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 sous son meilleur jour. Femme, 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 fais-nous in the room des prospères. Youpla, 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 boum. Monsieur Lamar,
Les gens ici sont au courant, puis les gens en France aussi. Il y a une petite qui s'appelle Laurent Fabian qui a ressuscité. Ben, remarquez, elle n'était pas morte, votre chanson, mais qui a quand même une deuxième vie. Ah oui, Je suis malade. Et puis c'est toute une histoire, cette histoire-là. Ah oui, ça a été formidable. J'ai reçu ce disque-là. Elle est venue chanter avec moi. Je sais. Oui, Elle est venue chanter avec moi dans les dernières représentations du Palais des Congrès. Oui. Et ça a été un triomphe extraordinaire. On a chanté d'abord la chanson tous les deux ensemble, phrase par phrase presque. Et ensuite, moi, j'ai été dans la salle et elle a chanté la chanson. Je lui ai fait chanter la chanson toute seule devant tout le public du Palais des Congrès. C'était merveilleux. Est-ce que vous nous en feriez un tout petit bout? Allez. S'il vous plaît. Je suis malade. Oh! Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade. Étant donné qu'on est exigeant. Oh! Je dois vous avouer que Laurent en a bien pris soin de votre chanson. Ah oui, je sais. Elle en a bien pris soin de votre chanson. Je sais. Pour partir avant la pub sur une note un peu plus légère, Les Petites Femmes de Pigalle. Qui a été, voir, en fait, le déclenchement de mon vedettariat, en fait. C'est celle-là Ouais. qui m'a fait devenir vedette, quoi. Hey, les Petites Femmes de Pigalle. J'aimerais voir les Petites Femmes de Pigalle. Oui! Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Non, 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 il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Oui, je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Parce que je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Mais je suis content. Oui, mesdames, je suis content, vous êtes d'accord? Je suis cocu, mais content. Publicité, mesdames et messieurs, après la pause, on revient avec Nicolas Perrac. Merci pour les beaux souvenirs, Monsieur Lamar. Merci. Comment s'appelle ma chanson? Tu enlèves ton jupon noir. C'est La Voisine. C'est La Voisine. Ça s'appelle le titre, oui. C'est une chanson qui a bien marché ici, qui n'a pas marché du tout en France. Rien qu'à te voir à moitié nu ouvrir la porte du réfrigérateur, une source de désir Inconnu m'envahit le cœur, oui. Ouais, mesdames, messieurs, Nicolas Perrac a fait quelques Ça n'a aucun rapport. Hein. Non, Nicolas, non, C'est un enchaînement un peu bizarre. Il n'a jamais enlevé son jupon noir, Nicolas. Ça, je le dis tout de suite. Ben, on va y poser la question. Mesdames, messieurs, il a fait avec Lamar plusieurs tournées. Oui, en 76 en particulier, oui. Il est installé ici, il vient de passer l'hiver. On va voir dans quel état il est. Un Français qui a passé l'hiver ici, même Jacques Cartier tourné. Il est avec nous ce soir, mesdames et messieurs, Nicolas Perrac. Ouais! Mais
vous avez été chanceux, mon cher Nicolas, parce que c'était un hiver très doux. On n'a pas eu d'hiver, M. Buissonneau. On n'a pas eu d'hiver. On n'a pas eu d'hiver, non. J'ai vécu l'hiver de l'année dernière aussi. Ah, tu étais là l'année passée? Ah, l'année passée, c'était très bien. Là, c'était moins 40 l'année passée. C'est très bien, là. Ah, comment se passe l'adaptation à ce beau pays? Ça a l'air d'aller, hein? Vous parlez encore français? Ah oui, oui. Ah, c'est magnifique. Racontez-moi les tournées avec M. Lama. Qu'est-ce que je peux dire? J'étais jeune débutant sortant de ma fac de médecine et je me suis trouvé embarqué pendant quasiment une année avec Serge. On parle de quelle époque? On parle de 76. Je venais de faire So Far Away From LA et mon père. Oui, c'est ça. Oui, t'avais déjà 2 tubes. Oui, mais j'avais pas du tout fait de concert quasiment. Et la première personne avec qui on m'a demandé de partager une tournée, c'est Serge. Donc c'est quelque chose d'intense et d'énorme pour moi. Quand je l'entends chanter en coulisses toutes ces chansons qu'il vient de chanter, je me revois là, parce que ça a été une année magique. D'abord parce que humainement c'était génial de vivre cette ambiance-là, et puis bon, bah, il n'y a rien à lui apprendre au niveau de la scène et au niveau des concerts. Il a tous les trucs. Serge chante une chanson qui a pour titre Nicolas, c'est une chanson qu'il a écrite. C'est une chanson qu'il a écrite un jour sur le, je pense après un concert qui se passait à La Rochelle. Et on était donc le chapiteau était sur le parking sur un parking à La Rochelle, et sur ce parking il y avait des voitures avec des gitans, et tout le monde dans la tournée s'est pris une angoisse. Tout le monde s'est dit mais à un moment donné on va nous voler les affaires qu'il y a dans les voitures. Et donc on a vraiment fermé notre truc à double tour. Et une semaine ou 10 jours plus tard, il est arrivé un soir, il m'a dit regarde bien le concert ce soir. Alors je regardais tous les jours, mais il m'a dit regarde bien. Et il m'a chanté. C'était dans le contrat, chanson. il était obligé de regarder tous les soirs. Sinon on me fouettait. Sinon Simone Marouani me fouettait, oui. Furiosa. Elle est là pour ça. Madame Marouani est là pour ça. Il l'avait surnommée Furiosa. Parce qu'elle voulait absolument que même s'il faisait jour, à 9h, quoi qu'il arrive, le spectacle devait commencer. Alors même si... Alors donc les lumières ne savaient plus rien, parce c'était une tournée d'été. Et elle disait, c'est 9h, on commence en quoi qu'il arrive. On commençait à la traiter de tous les noms. Je dois dire que Nicolas faisait un triomphe, au point même, on ne dira pas le nom du camarade, qu'il n'était pas on était ce qu'on appelle en américaine, c'est-à-dire la personne qui termine la première partie. Au départ, il était avant un fantaisiste. On était obligé d'inverser parce qu'il faisait tellement de succès que la personne ne pouvait plus passer derrière lui. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est la chanson La fille du premier rang? On dit pose la question. Oui, c'est celle-là que je vais te raconter. Comme la fille du premier rang, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un, à savoir Serge, être capable de faire devant 5000 personnes un concert pour une fille. C'est-à-dire, il a pendant 25 titres, je sais pas combien c'était, 25 titres à peu près. Pendant 25 titres, c'était à Aigues-Mortes, donc en Camargue, dans le sud de la France. Et ce mec était là. Et je me vois, j'étais sur le bord de la scène. Et il a fait le concert entier pour une fille qui était belle, qui avait les cheveux courts, etc. Ah, tu te souviens comment elle était? Bien sûr, elle a dîné avec nous après. Avec nous? Tout le monde. Bien sûr. Et il a fait son concert, mais entièrement... Je te partage. Sauf qu'il n'a pas partagé le concert avec les 4999 autres personnes qui devaient être frustrées comme c'est pas possible. Et ça arrive souvent? Je sais pas, non, là c'était la seule fois où je l'ai vu faire ça. Et ça arrive souvent que les gens partent avec les gens qui font avec les artistes. Ça arrive quelquefois, oui. Ouais, non, ça arrive de temps en temps, c'est vrai. Non, c'est-à-dire que ce soir-là, j'ai dû chanter un peu plus, mais c'est vrai que je prends quand même toujours dans une salle une personne, mais tu fais pareil, je veux dire, c'est normal, parce qu'on doit fixer, ça aide. Et puis il y a toujours une ou deux chansons, chez moi par exemple, qui est une chanson qui s'y prête tout à fait, qu'on chante à une personne spécifiquement dans la salle. Alors, on la repère bien évidemment au début, généralement, on choisit quelqu'un qui oui, un gros chauffeur de camion, hein, c'est ça. C'est ça. Et voilà, c'est un beau métier, tu sais. Oui. Avant de passer à la publicité, je voudrais que tu racontes. Il y a un disque de toi qui sort en France. Aujourd'hui. Et t'es pas là. Qui vient de me dédicacer dans la coulisse. Et t'es pas là. Pourquoi t'es pas là? Mais en France. Parce que je suis québécois, moi. Oui, mais quand même, je te laisse sortir, et une fois qu'il sera sorti, je le rattrape au mois de mai. Ouais. Il y a un film aussi à partir du volume que tu as écrit. Je viens d'écrire un scénario à partir du roman que j'ai écrit l'année dernière, et puis j'espère que je vais pouvoir monter le film dans l'année qui vient, le réaliser, oui. J'espère. Publicité, mesdames et messieurs, on revient avec Serge Lama, avec Nicolas Perrin et M. Buissonneau après la pub dans 2 minutes.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Je sais que vous êtes venus voir M. Lama là, avec nous dans le studio. Il y a des gens de la compagnie Warner, comme dirait M. Lama. Il y a l'Institut Técart qui est là aussi. L'Institut Format, merci d'être venu nous voir. Puis les gens qui aiment bien Serge Lama, qui sont un peu partout. Demain, avec nous, il y a Claire Pimparé, il y a Steph Cars, Claude Jasmin et Phil Shaw. Phil Shaw, là, c'est un jeune homme qui va mettre ses patins à roues alignées, qui va traverser le Canada à Marie-Ousquet-Admaré, de l'Atlantique au Pacifique. Puis je vais le suivre un bon bout, c'est-à-dire la longueur du corridor ici. Alors, si vous voulez venir nous voir demain, réservez 790-0484, 790-0484. Vous seriez magnifique sur des patins à roues alignées, M. Bissonneau. Demain soir, avant nous, à ne pas manquer sur TVA entre 4 yeux, à compter de 19h30. Et puis, si vous voulez aller voir Beau Dommage en France, si vous voulez voir Beau Dommage en Europe, regardez bien et écoutez bien ce qui suit. Où étiez-vous quand on était 10 000 sur la rue Saint-Paul? Racontez-nous une anecdote amusante des années 70. Envoyez vos photos si possible et remplissez votre coupon du concours à une succursale de la Banque nationale ou dans un des journaux participants. Gagnez des billets pour un concert de Beau Dommage dans votre région et même un voyage pour 2 en Europe pour assister à leur spectacle. Vos photos pourraient être présentées à Adlib. Jouez avec nous à la Banque nationale. Et vous, où étiez-vous? Et vous, M. Bissonneau, où étiez-vous dans les années 70? Je sais que mon copain Pirac faisait So Far Away From LA dans les années 70. C'est une belle chance. 75. Et où étiez-vous dans les années 70? J'étais ici, moi. J'ai vu les années 70 passer très bien. Ouais. Sauf le mois de novembre, je crois. On a eu des emmerdes. Octobre 70. Octobre 70, oui. Ouais, vous avez même des photos. Vous avez apporté des photos. Bah, il s'est passé quoi? De cette époque-là, oui. Je suis la moitié de moi-même. On va vous montrer. Oh! Magnifique! On va passer à la moulinette à jambon. Et là, qu'est-ce que c'est, là, ces grosses affaires-là? Ça, c'est des bonbonnes. On avait monté une pièce qui s'appelait « Ohé, toi qui louche, fais-moi peur ». Mais ça m'a fait peur parce que j'ai fait un bide terrible avec ça. Ça n'aurait pas marché pas en tout. On veut une autre photo, Et puis après, ben, ça, c'est des photos de publicité que j'avais fait pour... Mais c'est très bien, ça. Et puis, ben, on montait au 4 sous. C'est là que j'ai fait monter la première pièce de Michel Tremblay, La Duchesse de Langeais. Ah oui, où tous les petits camarades m'appelaient « T'es pas pour faire du joual, toi, un Français. Voyons, Buissonneau, tu vas perdre tes subventions. » Et je donnerai pas de nom, mais il y en a un paquet, là. Et j'espère qu'ils se ressemblent, les vaches. Terrible. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Ah, là, c'est les gros cinéastes. C'est l'époque des gros... On se souvient de ça, hein, des ça, gros c'est cinéastes. des grosses basiques. Ouais. Et puis, ben, j'ai eu des... Oh, magnifique! Oh, là, c'est une vacherie, là. C'est pas ma vraie gueule, hein. Ils ont mis une lentille devant, ces cons-là. Ah, c'est bien. Je vous assure, hein. On ne prend ça au sérieux. Vous avez eu des difficultés en octobre 70. Ils ont fouillé votre bagnole. Ils sont venus perquisitionner chez moi. Et puis, comme j'avais reçu mes nièces au premier étage, je ne me rappelais plus, moi, j'avais fait 2 petits lits de camp. Les flics sont descendus, ils me disent, vous recevez personne chez vous? Ben, je dis non, pourquoi? Non, mais vraiment, vous recevez personne? Mais je dis, qu'est-ce qu'ils veulent me faire dire? Alors, une fois parti, je suis monté en haut, puis j'ai vu qu'il y avait 2 petits lits de camp. Ça avait l'air un peu terroriste, mon truc. Alors, ils m'ont piqué avec une carabine dans mon auto, une fois. Une autre fois, ils m'ont repiqué avec une carabine que je ramenais de la campagne parce que je m'étais fait voler. Enfin, à chaque fois, j'ai dit merde. Voilà pour ces années 70. On tourne à la page. Mesdames, Messieurs, voici une belle chanson toute neuve. On y a fait allusion tout à l'heure. Un amant au bien grand cœur. Je reconnais bien, monsieur... Enfin, je reconnais personne. Je te partage le titre de la chanson. Écoutez les paroles. Monsieur Serge Lama, que vous... Tant pis si tu rentres du bal, ordinaire, brisé, banal, de tes orgies sentimentales. Mon Dieu, mon cœur, comme tu es pâle. Et si tu allais m'attraper mal, les hommes, je sais ce qu'ils valent. Je lécherai avec ma bouche les endroits que les autres touchent, et tant pis si ça fait scandale que je sois plusieurs dans ton ventre. Qu'est-ce que ça peut faire si tu rentres laver chez moi
ton rimel sale. Je te partage, je te partage, et tant pis si le cœur a mal, ça fait du bien à l'animal. Je te partage, je te partage, j'accepte une moitié d'étoile. J'en ai marre de dormir si mal. Je mettrai de l'or sur ta nuque, oui, et de l'argent dans tes perruques. Elle sera en verre ta sandale, et je t'offrirai des voyages avec celui qui te carnage et bouscule mon thème astral. Je te partage, je te partage, et tant pis si c'est immoral, ça fait du bien à l'animal. Je te partage, je te partage, j'accepte d'être ton vassal. J'en ai marre de dormir si mal. Je te partage, je te partage, et tant pis si ça m'est fatal, ça fait du bien à l'animal. Je te partage, je te partage, tout m'est égal, tout m'est égal. J'en ai tellement, tellement marre de dormir si mal.